Voici une question dont la réponse fera sûrement du bien à tous ceux qui souffrent de mécontentement et d'insatisfaction dans la société actuelle. Comment pouvons-nous trouver le repos pour notre âme? La parole de Dieu va nous donner une réponse des plus satisfaisantes aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Quelle joie pour moi de pouvoir, jour après jour, parler aux Québécois de notre merveilleux Sauveur. Dans cette époque où il y a tant de gens en détresse, tant de personnes qui se posent des questions concernant toutes sortes de sujets, c'est tellement bon de savoir qu'on peut toujours trouver nos réponses dans la Bible, cette source sûre qui vient de Dieu, notre Créateur, celui qui nous aime plus que qui que ce soit. Voici les questions dont il va nous donner les réponses aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur Jésus secourt ceux qui sont dans la détresse? Comment pouvons-nous rembourser Dieu pour la dette que nous avons envers lui à cause du péché? Que devons-nous faire pour trouver le repos pour notre âme? Jusqu'où l'amertume peut-elle pousser quelqu'un? Est-il important de consulter Dieu quand on a des décisions à prendre? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly va nous dire ce que la Bible enseigne en réponse à chacune de nos questions dans quelques instants. Mais premièrement, allons dans la présence de Dieu et demandons-lui de parler à nos cœurs lui-même par la bouche de son serviteur. Prions. Oui, Seigneur, on veut que nos cœurs puissent entendre ta voix. Parle-nous, Seigneur, viens nous enseigner aujourd'hui, viens nous dire ce que tu attends de nous. Enseigne-nous à mieux te connaître, à mieux te servir. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu Saül s'enfoncer dans l'amertume et la jalousie. Il était résolu à faire mourir David, et celui-ci a dû prendre la fuite. Cependant, Jonathan, fils de Saül, a fait une alliance avec lui et l'a aidé à s'enfuir. Ensuite, il s'est rendu au tabernacle et Achimélec lui a donné des pains de proposition ainsi que l'épée de Goliath. Tout comme David devait se cacher de Saül, de même nous devons nous méfier du diable, qui est un lion rugissant qui cherche à dévorer les enfants de Dieu. Nous avons aussi vu que Dieu n'est pas pressé comme nous le sommes. Avant de nous confier une mission, il nous forme et nous apprend à s'appuyer sur lui et non sur nous-mêmes. Nous reprenons la vie de David au moment où il a quitté Kish, le roi de Gath, car il aperçut qu'il était en danger dans cette ville. David se rendit à la caverne d'Adullam. Là, ses parents, ses frères et de nombreuses autres personnes le rejoignirent. Chers amis, débutons notre lecture de 1 Samuel, chapitre 22, versets 1 et 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. 3 sortes d'hommes se joignirent à David lors de sa fuite. Premièrement, il y avait ceux qui étaient dans la détresse. Ils étaient persécutés et opprimés par Saül. David a pris beaucoup de temps afin de rompre complètement avec Saül. Plusieurs personnes loyales envers Saül ont dû fuir, car ils se sont rendus compte que leur vie était menacée. Donc, plusieurs de ces personnes se sont ralliées à David et l'ont retrouvé à la caverne d'Adullam. Le Seigneur Jésus secourt ceux qui sont dans la détresse. Vous avez sûrement été victime d'injustice dans ce monde méchant dans lequel nous vivons. Si vous percevez l'injustice et que vous êtes opprimé sans savoir vers qui vous tournez, regardez vers la personne du Seigneur Jésus. Aujourd'hui,
les gens cherchent à se sortir du pétrin et se libérer de leurs problèmes en utilisant des paradis artificiels ou des échappatoires de tout genre, dont la drogue, l'alcool et même le suicide. Pourtant, il y a une personne qui veut nous secourir, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc, chapitre 19, verset 10. Il peut et veut vous aider. Du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux, chapitre 2, verset 18. Êtes-vous éprouvé et tenté? Êtes-vous en détresse? Vous avez besoin d'un sauveur, et il vous appelle à venir vers lui. Deuxièmement, parmi ceux qui sont venus vers David, nous trouvons des personnes qui étaient endettées. Les dettes sont un cancer qui peut détruire une personne. À l'époque de David, une personne endettée perdait sa propriété et pouvait être vendue comme esclave. Les débiteurs auraient dû être protégés, mais il semble que Saül n'appliquait pas la loi mosaïque. À tous les 7 ans, la loi mosaïque libérait ceux qui s'étaient vendus comme esclaves pour payer leurs dettes. Le Seigneur Jésus paie notre dette envers Dieu. Nos péchés font de nous des débiteurs envers Dieu. Seul Dieu peut nous pardonner nos péchés. Le pardon repose sur le paiement de notre dette envers Dieu. Ceux qui étaient endettés ont rejoint David. Celui-ci n'a pas payé leur dette, mais le Seigneur Jésus a payé pour les péchés de ceux qui viennent à lui. Il l'a fait en mourant à la croix. C'est ainsi qu'il peut libérer le pécheur. C'est ce que le Seigneur a fait pour les croyants et qu'il veut faire pour vous. Vous rendez-vous compte que vous êtes le débiteur de Dieu et que vous n'avez rien pour rembourser votre dette? Le Seigneur Jésus paie votre dette lorsque vous venez vers lui. C'est un grand privilège. Il a payé votre dette entièrement et définitivement. Finalement, ce sont les mécontents qui vinrent vers David. Ces gens avaient de l'amertume dans l'âme. Ils avaient été déçus par les circonstances et les expériences de la vie. Nous voyons beaucoup de mécontentement dans la société. Les gens organisent de nombreuses marches de protestation, ce qui démontre un profond mécontentement. Dans l'histoire, il y a toujours eu des courants d'insatisfaction, et notre société contemporaine n'y échappe pas. Mes amis, la vie va vous rendre malheureux et amer, à moins de faire comme Joseph et de voir la main de Dieu dans tout ce qui vous arrive. Vous pouvez lire l'histoire de Joseph dans les derniers chapitres du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Jésus donne du repos à notre âme. Il y a une personne, chers amis, vers qui vous pouvez vous placer aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le roi qui fut rejeté. Voici son invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il a aussi dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jean, chapitre 7, verset 37. En accueillant ces 400 hommes, David devient une image du Seigneur Jésus dans cet âge où le Seigneur Jésus est rejeté et qu'il invite les gens à se tourner vers lui. Versets 3 et 4. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Une famille a déjà fui à Moab, il y a plusieurs générations de cela. C'est la famille d'Élimélec. Cet homme se rendit au pays de Moab avec Naomi son épouse et ses 2 fils lors d'une famine en Israël. Un des fils épousa Ruth, qui revint en Israël avec Naomi après le décès des hommes. Ruth, la Moabite, est un ancêtre de David. C'est peut-être la raison pour laquelle le roi de Moab a accueilli les parents de David.
Si David quitte le pays d'Israël pour se rendre au pays de Moab, c'est qu'il a peur. Il est pourchassé par Saül. Personnellement, je ne pense pas qu'il aurait dû le faire, car Dieu l'aurait protégé en Israël. Sa foi chancelait légèrement, comme le fit celle d'Abraham qui se rendit en Égypte. Versets 5 à 8. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héreth. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sous le tamaris, à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, « Écoutez, Benjamites, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Il n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dresse des embûches comme il le fait aujourd'hui? » Il semble que Saül devienne paranoïaque. Il se pense persécuté. De plus, il a appris que son fils Jonathan a aidé David à fuir. Il se demande pourquoi personne de son entourage immédiat ne l'ait informé au sujet de Jonathan. Cependant, Doeg, l'Édomite, sait où est allé David, et il renseigne Saül. Doeg était au tabernacle le jour où David y est passé avec ses hommes. Versets 9 et 10. Doeg, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec, fils d'Achitub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres, et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. » Apprenant cela, Saül décide de sévir contre Achimélec, le prêtre. Versets 11 à 14. Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achitub, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, « Écoute, fils d'Achitub. » Il répondit, « Me voici, mon seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élève contre moi et me dresse des embûches, comme il le fait aujourd'hui? » Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? » Saül convoque Achimélec avec la maison de son père et les prêtres qui étaient à Nob. Il lui demande des explications. Le prêtre dit la vérité à Saül. Il avait un motif pur et il ignorait que David était en fuite. Plus tard, David a regretté de ne pas avoir entièrement été honnête avec Achimélec et lui avoir laissé croire que Saül lui avait confié une mission urgente. Versets 15 à 17. Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi! Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit, « Tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il s'enfuyait. Ils ne m'ont point averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Dans sa colère, Saül n'a pu être raisonné et il ordonne que les prêtres soient exécutés. Les serviteurs du roi n'osèrent pas porter la main sur les prêtres. Mais Saül était trop enfoncé dans son péché, et plus rien ne pouvait l'arrêter.
Donc il demande à Doeg de faire le travail sale. Verset 18. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Doeg, l'édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Ce fut un crime grave, très grave. Si Dieu n'avait pas déjà rejeté Saül, il l'aurait fait certainement à ce moment-là. Verset 19. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Chers amis, méfions-nous de l'amertume dans notre cœur. L'amertume pousse Saül à une vengeance extrême. Nous devons nous méfier de toute racine d'amertume dans notre cœur. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, nous avertit à ce sujet. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Oui, chers amis, lorsque l'amertume et la rancune envahissent le cœur d'un croyant, les résultats sont épouvantables. Il n'est pas rare de voir une personne en autorité dans une église utiliser sa position pour écraser quelqu'un plutôt que pour glorifier Dieu. L'amertume et la rancune ont pris possession du cœur de Saül et il est devenu un instrument de Satan. Lorsqu'une personne tolère l'amertume dans son cœur, nous ne pouvons pas être certains de son salut. L'amertume n'est pas un fruit de l'esprit. Il est difficile de séparer le blé et l'ivraie dans de telles circonstances. Chapitre 23 de 1 Samuel, versets 1 à 5. On vint dire à David, « Voici, les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. » David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et battrai-je ces Philistins? » Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins, et tu délivreras Keïla. » Mais les gens de David lui dirent, « Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? » David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Le peuple philistin, l'ennemi mortel d'Israël, pillait le grain de la ville de Keïla. Notez que David consulta Dieu avant de combattre les Philistins. David protégera cette ville même s'il fuit toujours Saül. Lorsque Saül apprend que David se trouve dans une ville fortifiée avec une muraille, il voit une belle occasion de le prendre. David consulte de nouveau l'Éternel et celui-ci lui dit que les habitants de Keïla le livreront à Saül malgré qu'il les ait défendus contre les Philistins. Alors, il quitte la ville avec ses hommes. Verset 13. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. Les hommes de David se sont dispersés, donc il était inutile pour Saül de poursuivre sa marche. Versets 14 à 16. David demeura au désert, dans des lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le chercha toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Notez, encore une fois,
la fidélité de Jonathan envers son ami David qui l'encourage. Nous avons besoin d'un tel ami qui peut nous encourager dans de telles situations. Jésus est cet ami. Versets 17 et 18. Et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. » Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Jonathan dit à David que Saül sait qu'il deviendra roi, mais qu'il ne l'accepte pas. Saül s'oppose à la volonté de Dieu. Il se rebelle contre le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Par contre, Jonathan accepte la volonté de Dieu. Il s'y soumet. Ses actions démontrent qu'il est un grand homme. Son attitude exemplaire rappelle celle de Jean-Baptiste qui a dit au Seigneur Jésus-Christ, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean chapitre 3, verset 30. Verset 19. Les Iphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, « David, n'est-il pas caché parmi nous dans les lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila qui est au midi du désert? » Saül veut toujours la tête de David, et les Iphiens sont disposés à l'aider. Il lui signale la présence de David sur la colline de Aquila au sud du désert. Versets 20 à 26. Descends donc, ô roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui il y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avec Saül. David et ses gens étaient au désert de Mahon, dans la plaine, au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David, et l'on en informa David, qui descendit le rocher et resta dans le désert de Mahon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahon. Saül a réussi à encercler David et ses hommes. Il l'aurait sûrement capturé, et il aurait massacré ses hommes, si ce n'eût été d'une invasion des Philistins. Saül dut abandonner sa poursuite de David pour combattre les Philistins, qui étaient un danger beaucoup plus grand que David et ses 400 hommes. Nous voyons la sagesse de Dieu qui sait utiliser les événements au moment opportun. C'est Dieu qui a sauvé la vie de David. C'est une intervention divine. Il est prêt à agir de la sorte envers vous. Il est prêt à intervenir dans la situation dans laquelle tu te trouves présentement. Fais comme le fils de Saül, Jonathan, qui était un homme de foi, et cela s'est manifesté par 2 victoires éclatantes sur les Philistins, même si son père s'est attribué le crédit des exploits de son fils. Il s'est soumis, il a accepté la volonté de Dieu, et il était prêt à prendre le 2e rang après David. Il savait que Dieu avait choisi David pour régner sur son peuple. Ne laisse pas l'amertume envahir ton cœur. Il faut se méfier des traces d'amertume dans notre cœur. De plus, ne prenez jamais une personne remplie d'amertume comme conseiller spirituel, même si cette personne possède tous les talents, mais que son cœur n'est pas à la bonne place. Ne te laisse pas diriger par une telle personne. Laisse-toi guider plutôt par le Seigneur. Chers amis, prochaine émission, 1 Samuel, chapitre 24, verset 1er à chapitre 25, verset 25. Merci, Régent. Ça me touche tellement de savoir qu'on peut toujours se tourner vers Jésus, qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça m'arrive d'être fatigué, d'être chargé par un surcroît de travail, et même par l'inquiétude des fois. Heureusement,
Le Seigneur m'a montré que l'inquiétude le blesse, puisqu'il est au contrôle de ma vie et que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. L'apôtre Pierre nous fait une bonne exhortation à ce sujet. Dans sa première épître au 5e chapitre, au verset 7, il dit « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors maintenant, aussitôt que je me rends compte d'une inquiétude, d'un souci quelconque, je le remets immédiatement à Dieu et je lui demande de venir à mon secours. Il le fait toujours. Une autre chose qui m'a touchée aujourd'hui, c'est l'attitude de Jonathan, le fils de Saül. Quel amour, quelle humilité! Il acceptait la volonté de Dieu, sachant que son ami David deviendrait roi à la place de son père. Si son père était demeuré roi, il lui aurait succédé. Il serait devenu lui-même un roi. Mais il n'a pas démontré de jalousie envers David. Il était heureux d'être au second rang après lui, après son ami. Quelle belle leçon pour nous. Le Seigneur nous apprend à être des serviteurs. Mon ami, peu importe ce que Dieu te confie dans ton Église, dans ta famille, dans ton travail, dans la société, j'aimerais t'encourager à le faire de bon cœur, peu importe ce que c'est. C'est peut-être quelque chose qui ne paraît pas, mais tu auras ta récompense un jour pour avoir servi le Seigneur fidèlement. On est tellement bénis d'être des enfants de Dieu et en même temps des serviteurs de Dieu. On a l'opportunité d'imiter notre bien-aimé Sauveur Jésus, qui est venu sur cette terre pour servir. On peut voir ça dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 20, au verset 28. Voici ce que Jésus a dit. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Mon ami, est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont compris que Jésus a donné sa vie comme leur rançon? Sais-tu ce que c'est une rançon? C'est une somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu prisonnier. Oh, mon ami, réalises-tu que tu es prisonnier à cause du péché? Tu cherches peut-être la liberté à travers toutes sortes de moyens, les sports, la musique, le cinéma, l'alcool, la drogue et toutes sortes de choses qui nous sont offertes pour nous donner l'impression qu'on est libre, mais la vraie liberté est en Jésus-Christ. Il m'a délivré il y a plusieurs années, il m'a libéré, il a payé cher pour le faire. Il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Il t'offre cette vie. Mais il faut que tu te reconnaisses pécheur. Repens-toi, change de direction concernant le péché. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et c'est certain qu'il va le faire parce qu'il t'aime. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.